Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Get out of the way. Who is this crowd? Go on. Hakuna Matata. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera sur Magic Kingdom. De la Californie à la Chine, si on retrouve la patte de Walt Disney dans tous les royaumes enchantés, chacun d'eux possède une identité propre. Et leurs différences, grandes ou petites, nous les font encore plus apprécier. Pour sa part, Disneyland Paris revisite à la fois l'héritage des premiers parcs, tout en ouvrant la porte à des évolutions passionnantes du concept original. Héritage et émotion. Après la Californie, 1955, de Floride, 1971 et Tokyo, 1983, Disneyland Paris est la 4e destination Disney à voir le jour, mais la première conçue par une nouvelle génération d'Imagineers. Le producteur exécutif de Disneyland Paris, Tony Baxter, se souvient: « Quand j'étais petit, j'étais émerveillé par tout ce que les premiers Imagineers avaient fait. Seulement, eux n'ont jamais pu approcher leur création avec la même innocence. Quand ils montaient dans leurs attractions, ils savaient exactement ce qui allait se passer. Ils n'ont jamais pu les découvrir et s'émerveiller comme notre génération. C'était une chance pour nous de pouvoir porter un autre regard sur leur travail. Nous avons donc fait appel à l'héritage des grands Imagineers, mais avons revisité, à travers nos souvenirs d'enfants, toutes ces émotions nées de l'innocence et de la découverte. » Les créateurs de Disneyland Paris ont ainsi tenu à renouer avec le charme du parc original, tout en lui intégrant les avancées du Magic Kingdom de Walt Disney World Resort, en termes de commodité et de gestion des flux de visiteurs. Des fantômes de classe internationale, de It's a Small World à Peter Pan Flight, bon nombre d'attractions classiques de Disneyland ont été déclinées à travers le monde, mais certainement aucune autant que Haunted Mansion, déjà inspirée d'histoires internationales. Ces concepteurs ont en effet collecté des informations sur les fantômes à travers le monde entier, en privilégiant les histoires les plus drôles. De ce fait, la version originale fourmille de personnalités plus délirantes les unes que les autres. Bustes chantants, la voyante Madame Léota et les célèbres Hitchhiking Ghost, autostoppeur fantôme. Changement de contexte à Walt Disney World Resort. Vaste demeure sudiste, dans le parc californien, l'attraction devient un manoir gothique typique des grandes maisons d'inspiration hollandaise bordant l'Hudson River. À Tokyo Disneyland, les Imagineers ont pris en compte les traditions locales. Pour les Japonais, les histoires de fantômes révèlent des contes de fées. Il était donc logique de construire la Haunted Mansion à Fantasyland. À Disneyland Paris, c'est Frontierland qui accueille cette attraction complètement repensée pour devenir Phantom Manor, l'ancienne demeure des propriétaires de la Thunder Mesa Mining Co., qui fut le théâtre de terribles événements. Enfin, à Hong Kong Disneyland, Mystic Manor reprend l'un des concepts originellement abandonnés de Haunted Mansion, le musée de l'étrange, et l'associe à l'histoire originale d'Albert, un petit singe facétieux qui libère par erreur les esprits enfermés dans une boîte à musique magique. La boucle est bouclée. Adapté. Les Imagineers ont également tenu compte de la situation de la destination, au cœur d'une culture différente de celle des États-Unis, dans un environnement multilingue, et l'ont adapté dans ce sens. Le château de la Belle au Bois dormant est ainsi devenu un château imaginaire afin de ne pas entrer en concurrence avec les monuments historiques avoisinants. Du point de vue de la narration, des attractions comme Phantom Manor ou le Pays des Contes de Fées misent davantage sur l'aspect visuel et sur la musique pour raconter leur histoire. C'est encore plus net dans Pirates des Caraïbes, où le scénario original a été totalement réorganisé, comme l'explique l'Imaginer Laurent Cayella. Dans la version américaine,
On commence par voir les pirates maudits, puis on explique pourquoi ils le sont devenus. À Paris, nous nous plaçons dans une chronologie plus linéaire. On ne pouvait pas se permettre de proposer l'attraction en 6 langues, un procédé courant à Disneyland Paris en raison de sa clientèle européenne. Au contraire, ici cela nous permet d'avoir des scènes colorées que les gens comprennent à leur façon au fur et à mesure. Les Imagineers ont également pris en compte leur expérience japonaise en ce qui concerne les conditions météorologiques tout en adaptant à la culture européenne. Pour Main Street USA, nous savions que nous aurions des problèmes liés au climat, précise Tony Baxter. Quand il fait beau, les Français aiment manger dehors. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi nous nous sommes dit que ce serait une erreur de couvrir la rue comme à Tokyo. Et pourtant, il fallait prévoir des lieux abrités en cas de pluie. L'idée des arcades a tout résolu. Plus largement, les concepts des différents lands ont été repensés afin de mieux correspondre à l'imaginaire collectif des Européens. À Frontierland, l'Amérique de Mark Twain fait place à celle de la rue vers l'or. Adventureland s'ouvre à l'Afrique et à l'Asie, tandis que Tomorrowland devient Discoveryland, un hommage aux visionnaires et rêveurs du monde. De Los Angeles à Tokyo, le soleil ne se couche jamais sur la magie des parcs Disney. From Los Angeles to Tokyo, the sun never sets over the magical Disney park. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que celle-ci t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre le petit pouce. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!